Bonjour à toutes et à tous, ici Alomat, la maison des maths. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice dans le texte du présélection pour le concours d'entrée à l'ENSAE. C'est l'exercice numéro 2 du texte en 2022. Comme vous le voyez précédemment, vous pouvez faire reculer la vidéo et faire une capture d'écran. Alors, démarrons par la première question qui nous dit de montrons que Sn, la suite, est une suite croissante. D'abord, pour montrer qu'une suite est une suite croissante, il faut d'abord étudier la signe de Sn plus 1 moins Sn. Nous allons voir. On a Sn plus 1 moins Sn égale. Pour cela, constatons d'abord que Sn égale 1 sur 5 plus 4 sur 5 au carré plus 7 sur 5 au cube plus ainsi de suite 3n moins 2 sur 5 puissance n. On peut l'écrire sous la forme de Sn, on peut l'écrire sous la forme d'une somme, c'est-à-dire il y a la somme des k allant de 1 à n, k allant de 1 à n de 3k, c'est les k qui varient, jusqu'à n, les k allant de 1 à n, moins 2 sur 5 puissance k. Vérifions que c'est bel et bien Sn. Par exemple, si k égale à 1, on aura quoi? 3 fois 1, c'est 3, moins 2, c'est 1 sur 5. Vous voyez le premier terme, 1 sur 5. Si k égale à 2, on a 3 fois 2, 6, 6 moins 2, ça fait 4. 4 sur 5 au carré. Vous voyez. Donc, et pour Sn plus 1, nous allons tout simplement remplacer le n là par n plus 1. Donc, on a la somme des k allant de 1 à n plus 1 de 3k moins 2 sur 5 puissance k, moins quoi? Moins somme Sn, somme des k allant de 1 à n de 3k moins 2 sur 5 puissance k. Vous voyez, ici nous allons décaler le dernier terme, c'est-à-dire le 3 facteur de n plus 1 moins 2 sur 5 puissance n plus 1 pour obtenir Sn égale à nous allons d'abord écrire le dernier terme, c'est 3 n plus 1 moins 2 sur 5 puissance n plus 1. Ça reste quoi? L'avant-dernier terme, c'est n plus 1 moins 1. C'est n. L'avant-dernier terme. Ça considère, ça tombe sur k égale à n. Donc, plus somme des k allant de 1 à n de 3k moins 2 sur 5 puissance k moins k allant de 1 à n de 3k moins 2 sur 5 puissance k. On peut enlever ça parce que ça est égal à ça, donc ça moins ça égale à 0. Sn moins Sn égale à 0. Donc, on peut dire que Sn plus 1 moins Sn est égal à 3
facteur de n plus 1 moins 2 sur 5 puissance n plus 1 qui est rien d'autre que égal à 3n. 3 fois 1, 3. 3 moins 2, c'est 1. Plus 1 sur 5 puissance n. Qui est positif, quel que soit n dans n. Donc Sn plus 1 moins Sn est positif, implique que Sn plus 1 supérieur à Sn, quel que soit n appartient à une étoile, d'où Sn est une suite croissante. On va passer par la deuxième question qui nous dit de montrer que Sn plus 1 égale à 1/5 plus 1/5 de Sn plus 3 sur 20 facteur de 1 moins 1 sur 5 puissance n. Ici, nous allons commencer par calculer ça. Nous allons commencer par calculer 1 sur 5 de puis 1 sur 5 fois Sn. Et après, nous allons voir que Sn plus 1 va apparaître, les 1/5 et les 3 sur 20, facteurs de 1 moins 1 sur 5 puissance n vont apparaître. Donc on a 1 sur 5 fois Sn égale à l'expression de Sn, c'était quoi? L'expression de Sn, c'était 1 sur 5 plus 4 sur 5 au carré plus 7 sur 5 au cube, ainsi de suite, plus 3n moins 2 sur 5 puissance n. Si on multiplie par 1 sur 5, on va obtenir quoi? On va obtenir 1 sur 5 au carré plus 4 sur 5 au cube plus 7 sur 5 puissance 4, ainsi de suite. C'est-à-dire les puissances là vont augmenter de 1 rang. Alors, il suffit de constater que, par exemple, si ça augmente de 1 rang, c'est-à-dire la somme Sn ne va plus démarrer de 1, mais de 2. Mais aussi, les 4, les 1, les 4, les 7, ça reste constant. Nous pouvons faire de telle sorte qu'on va garder ça. Au lieu de retracer ici moins 2, on va retracer moins 5. Alors, faisons-le pour voir. Donc 1 sur 5 Sn égale à somme des cas allant de 2 à n plus 1. Ça va dépasser n. Parce que ici, si on multiplie par 1 sur 5, si on arrive ici, on va avoir 1 sur 5 fois 5 fois 3n moins 2 sur 5 puissance n. Le 5 là, fois 5 puissance n, ça fait combien? 5 puissance n plus 1. Donc, k allant de 2 à n plus 1. De 3k, ici, au lieu de moins 2, on va mettre moins 5 sur 5 puissance k. Vérifions pour voir si k égale à 2. Si k égale à 2, on a ici 3 fois 2, ça fait 6. 6 moins 5, c'est 1. 1 sur 5 au carré. Vous voyez, ça démarre par 1 sur 5 au carré. Si on multiplie par 1 sur 5 à l'expression Sn.
Donc 1 sur 5 Sn est égal à ça. Il est égal aussi à... nous pouvons apprêter ici, nous voulons apprêter ici, autant pour moi, l'expression de Sn plus 1. L'expression Sn plus 1. Alors que Sn plus 1, ça démarre par... Le cas là va démarrer par 1 et va s'arrêter par n plus 1. Mais rappelons bien que l'expression de Sn, c'était 3k moins 2 au lieu de moins 5. Donc nous allons faire comme ça. Égal à k, somme des k allant de 2 à n plus 1. 3k moins 2 moins 3. Moins 2 moins 3 c'est moins 5. Sur 5 puissance k. Qui n'est rien d'autre qu'égal à somme des k allant de 2 à n plus 1 de 3k moins 2 sur 5 puissance k moins. Ça va être somme des k allant de 2 à n plus 1 de moins 3k sur 5 puissance k. Je peux sortir le moins 3 de la somme. Ça va être 3 somme des k allant de 2 à n plus 1 de 1 sur 5 puissance k. Ici, je veux que cette somme-là démarre par 1. Donc, si k égale à 1, par exemple, si k égale à 1, on a 3 fois 1, c'est 3. 3 moins 2, c'est 1. 1 sur 5. Donc, on va ajouter 1 sur 5 et retrancher 1 sur 5 qui va être 0. Donc, on a 1 sur 5 moins 1 sur 5 plus somme des k allant de 2 à n plus 1 de 3k moins 2 sur 5 puissance k moins 3 somme des k allant de 2 à n plus 1 de 1 sur 5 puissance k. Alors, si on fait entrer le 1 sur 5 là dans cette somme, on va obtenir quoi? On va obtenir somme des k allant de 1 au lieu de 2, allant de 1 à n plus 1 de 3k moins 2 sur 5 puissance k, qui n'est rien d'autre que Sn plus 1. Vous voyez, c'est Sn plus 1 plus moins 3. Ici, nous avons constaté que ici, c'est une somme d'une suite géométrique de raison 1 sur 5. Somme d'une suite géométrique de raison 1 sur 5. Si on a ça, on va faire quoi? La somme d'une suite géométrique de raison 1 sur 5, c'est par exemple, si on l'appelle S, ce n'est rien d'autre que si la suite, on va l'appeler, si on nomme la suite par U, le S, c'est-à-dire la somme, autant pour moi, des termes d'une suite géométrique de raison Q, c'est UK, qui est le premier terme, facteur de 1 moins Q puissance N moins K plus 1 sur 1 moins Q. C'est rien d'autre que ça. Alors ici, notre raison, c'est 1 sur 5. Le premier terme, c'est U2. Le N moins K plus 1 là, c'est N plus 1 moins 2 plus 1. C'est N plus 1 moins 2 plus 1. Vous voyez. Donc, on a moins 3 fois le UK. UK, c'est U2. U2, c'est 1 sur 5
au carré. 1 sur 5 au carré. 1 sur 5 au carré fois 1 moins Q. 1 moins Q. Notre Q aussi, on a dit, c'est 1 sur 5. 1 sur 5 puissance n moins k plus 1. N plus 1 moins 2 plus 1, c'est n. Puissance n sur 1 moins Q. 1 moins 1 sur 5. Vous voyez. Donc, on peut écrire ça. C'était justement un rappel. On peut écrire 1 sur 5 Sn est égal à ici Sn plus 1 moins. Si on avait oublié d'écrire ici le moins 1 sur 5 là, on avait oublié de l'écrire ici, moins 1 sur 5. Voilà. On a Sn plus 1 moins 1 sur 5. Moins 1 sur 5 moins 3 moins 3 1 moins 1 sur 5 puissance n sur 5 moins 1. 5 fois 1 moins 1, c'est 4 cinquièmes. Sur 4 cinquièmes fois 1 sur 5 au carré. Fois 1 sur 5 au carré. N'est rien d'autre qu'égal à Sn plus 1 moins 1 cinquième moins 3 facteur de 1 moins 1 sur 5 puissance n. Ici c'est 4 cinquièmes, on va l'inverser, on va faire l'inverse. C'est 5 quarts fois 1 sur 5 au carré. Nous allons poursuivre, c'est Sn plus 1 moins 1 cinquième moins 3 facteur de 1 moins 1 sur 5 puissance n. Ici, si on simplifie les 5, ça va rester 1 sur 20. Ici, on a Sn plus 1 moins 1 cinquième moins 3 sur 20 1 moins 1 sur 5 puissance n. Voilà. Alors que nous avons besoin de Sn plus 1, donc nous allons transposer ce qui se trouve ici au premier membre. Donc Sn plus 1 égale à, si on fait transposer le moins 1 sur 5 au premier membre, c'est 1 sur 5 plus 1 sur 5 Sn. 1 sur 5 Sn. Si on fait transposer aussi ce terme, c'est plus 3 sur 20 facteur de 1 moins 1 sur 5 puissance n. D'où le résultat qu'on nous a demandé de montrer. Maintenant, passons à la troisième question. Nous allons déduire de ce qui précède que cette suite est une suite majorée. Déduire de ce qui précède. Ce qui précède, c'est la première et la deuxième question. Alors que la première question nous dit que Sn est une suite croissante, c'est-à-dire Sn plus 1 est supérieur ou égal à Sn, quel que soit n. Nous allons démarrer par là. Donc on a Sn plus 1 supérieur ou égal à Sn, quel que soit n appartient à n étoile. Nous voulons quoi? Nous voulons trouver un réel M, grand M, tel que quel que soit n, le petit n appartient à n étoile. Ce réel là est supérieur à
Sn. Donc, remplaçons Sn plus 1 par son expression 1 sur 5 cela implique 1 sur 5 plus 1 sur 5 Sn plus 3 sur 20 facteur 1 moins 1 sur 5 puissance n supérieur à Sn. Et ça, c'est l'expression de Sn plus 1. Donc, ce qui implique que transposons le terme qui contient Sn au deuxième membre. Nous allons avoir ici 1 sur 5 plus 3 sur 20 facteur de 1 moins 1 sur 5 puissance n supérieur ou égal à Sn moins 1 cinquième de Sn. Ce qui implique 1 sur 5 plus, développons ici, c'est 3 sur 20 moins 3 sur 20 fois 1 sur 5 puissance n supérieur égal à ici c'est 5 Sn moins 1 Sn, c'est 4 Sn sur 5. Alors ici c'est 4 cinquièmes de Sn. C'est 4 cinquièmes de Sn. On va supprimer le 4 cinquièmes pour avoir seulement la Sn. On va multiplier par 5 quarts aux deux membres. Si on multiplie par 5 quarts aussi, on va obtenir 5 quarts fois 1 cinquième, c'est 1 quart. Si je ne me trompe pas, c'est 1 quart plus 5 quarts fois 3 sur 20, c'est si on simplifie le 5, ça va mettre 3 seizièmes plus, ça va être 3 seizièmes moins, on va mettre 5 quarts, 5 quarts fois 3 sur 20 fois 1 sur 5 puissance n supérieur ou égal à Sn. Alors on peut supprimer ici parce que ça, on voit que tout ça est supérieur à Sn et on a diminué un nombre positif, de cette somme. Donc ça va être supérieur, 1 quart plus 3 seizièmes va être supérieur à 1 quart plus 3 seizièmes moins 5 quarts fois 3 sur 20 fois 1 sur 5 puissance n. Donc ce qui implique 1 quart plus 3 seizièmes supérieur ou égal à Sn. Ici on peut écrire, on peut être plus clair en écrivant or 1 quart plus 3 seizièmes supérieur, strictement supérieur à 1 quart plus 3 seizièmes moins 5 quarts fois 3 sur 20 fois 1 sur 5 puissance n. Après on écrit ça. Ici ça implique ici 16 plus 12 ça fait 28. Ça fait 28 sur 4 fois 16 supérieur égal à Sn. Ce qui fait ici c'est 4 fois 7 28. Si je ne me trompe pas, 4 fois 7 28. Si on simplifie les 4, ça va rester 7 sur 16. 7 sur 16 est supérieur ou égal à Sn. Quel que soit n appartient à 1 étoile. Donc nous avons trouvé ce réel. M, grand M, supérieur ou égal à Sn, quel que soit n appartient à 1 étoile. D'où
la suite Sn est majorée. Enfin, pour la quatrième question, on nous demande ici de prouver que Sn est une suite convergente. Sn est une suite convergente. Sn est une suite convergente. Nous savons qu'une suite qui est croissante et majorée converge. Une suite qui est décroissante et minorée ici converge. Alors que ici on avait montré dans la première question que Sn est une suite croissante. Et la question précédente, c'est-à-dire la troisième question, que Sn est majorée. Donc, on peut conclure que Sn est convergente. Ça reste que calculer sa limite. Donc, on peut mettre ici accolade. On a Sn croissante, Sn majorée, ce qui implique que Sn converge. Sn est une suite convergente. Est une suite convergente. Maintenant, on va calculer la limite. On a Sn plus 1, l'expression Sn plus 1 égale à 1 sur 5 plus 1 sur 5 Sn plus 3 sur 20 facteur de 1 moins 1 sur 5 puissance n. Limite Kn temps plus l'infini de Sn plus 1 égale limite Kn temps plus l'infini de cette expression, parce que Sn plus 1 égale à cette expression. Alors appelons cette limite L, limite Kn temps plus l'infini de Sn plus 1 L égale à 1 sur 5 plus 1 sur 5 limite Kn temps plus l'infini de Sn aussi c'est L, car tous les termes de la suite tend vers cette limite L, Kn temps plus l'infini. Par exemple, si n tend vers plus l'infini, le Sn plus 1 aussi va tendre vers plus l'infini. Et le Sn plus 1 va tendre vers L, comme Sn va tendre vers L. Donc c'est 1 sur 5 L plus. Ici, limite Kn tend vers plus l'infini de cette expression. Ici, on a 1 sur 5 puissance n, puisque 1 puissance n, c'est 1. Donc on peut écrire 1 sur 5 puissance n. On peut l'écrire sous la forme de 1 sur 5 de tout puissance n. Alors que 1 sur 5 est entre moins 1 et 1. Donc sa limite est 0. Donc ici, on n'a que 3 sur 20. Ce qui reste à faire, vous le savez, c'est retrouver L, qui est la limite qu'on nous a demandé. Ici, on va amener ce 1 sur 5 puis 1 sur 5 L. Au premier membre, c'est L moins 1 sur 5 L égale à 1 sur 5 plus 3 sur 20. 1 sur 5 plus 3 sur 20. 5, c'est 4 sur 5 L égale à 20 plus 15, ça fait 35. 35 sur 20. On a 35 sur 20. Si on multiplie par 5 quarts aux deux membres, on aura L égale à 5 quarts fois 35 sur 20. L égale à 35 sur 4 fois 4, c'est 16. Si on simplifie ici par 5, ça va rester 4. Ça va rester 4. 4 fois 4, c'est 16. Voilà, d'où la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn égale à 35 sur 16. Faut revoir les calculs là parce que je peux faire une erreur. Voilà, merci beaucoup et n'oubliez pas surtout d'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Merci.